Lutteur professionnel et acteur John Cena a accidentellement appelé Taïwan un pays. Est-ce la fin de sa carrière en Chine continentale? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Saviez-vous que la star américaine du World Wrestling Entertainment John Cena parle le chinois mandarin? Vous voulez la version chinoise? Je vous la donne aussi. Comme beaucoup de personnes qui veulent mettre un pied sur le marché chinois, John Cena a commencé à apprendre le mandarin il y a plusieurs années. Le voici en 2016 présentant la WWE en Chine continentale. 请允许我告诉你们，一点关于 WWE。WWE 生意跟爆曝光率都在中国，以前不大，我认为这是坏事。Mais le problème de se plier au marché chinois est que, parfois, il faut se plier au marché chinois. Et cela peut devenir compliqué quand une partie du marché chinois est représentée par Taïwan. Le 8 mai, John Cena a donné une interview à la télévision taïwanaise pour promouvoir le prochain film Fast and Furious 9 et sa première mondiale à Taïwan. 台湾是第一次国家看到速度与激情9。Je sais, vous êtes choqués. Il va y avoir un Fast and Furious 9? Combien de ces foutus films vont-ils faire? Comment surpasser une poursuite en voiture dans un sous-marin? Tout aussi choquant, John Cena vient d'appeler Taïwan un pays. Et maintenant John Cena est rejeté en Chine continentale. Parce qu'il s'est référé par inadvertance à Taïwan comme étant un pays au lieu d'une région, une fois, dans une langue qu'il apprend tout juste à parler. Est suffisant pour susciter l'indignation des commentateurs en ligne de la Chine continentale. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes ceux qui écrivent des commentaires virulents sous cette vidéo en ce moment même. Mais avant ça, laissez-moi vous dire une chose. Taïwan est un pays. Il a son propre gouvernement indépendant et démocratique. Elle n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Taïwan est un pays. Maintenant, vous pouvez finir d'écrire vos commentaires furieux. Mais contrairement à moi, John Cena rêve toujours d'être sur le marché chinois. Et c'est pourquoi, au lieu de défendre ses commentaires, il s'est excusé. 你好，中国，这是赵西娜。我必须说，现在，在《速度与激情》中，我做很多采访，很多，所以在一个采访，我有一个错误，我必须说，现在就是很重要，我爱更尊重中国跟中国人。我很抱歉对我的错误，对不起，我很抱歉，你必须了解，我很爱，很尊重中国跟中国人，不好意思，再见。John Cena n'a pas peur de se mesurer à Vin Diesel d'homme à homme. Mais il se dégonfle quand il s'agit du marché chinois. En parlant de Vin Diesel, mon média d'État chinois favori, le Global Times, a opposé les deux hommes en disant Vin Diesel a dit qu'il était reconnaissant envers le public de la Chine continentale pour son soutien à la série Fast and Furious, ce qui l'a amené à faire quelque chose d'inédit. Il a demandé à la société cinématographique de sortir Fast and Furious 9 en Chine continentale d'abord, comme une façon de remercier les fans du continent. Bonjour mes frères et sœurs en Chine. Enfin, je suis là. Donc, maintenant Fast and Furious 9 sortira en Chine d'abord, au lieu de Taïwan. Bien que techniquement, c'est parce que Taïwan a fermé les cinémas en raison d'un récent pic de Covid-19 un fléau, qui est venu de la Chine continentale. Tout comme le politiquement correct. En parlant du fléau du politiquement correct, ce brouhaha autour des commentaires de John Cena fait partie d'un problème de longue date. Pour quiconque veut faire des affaires sur le marché chinois.
C'est l'une des tactiques les plus fortes utilisées par les médias d'État chinois pour manipuler l'opinion publique ou faire pression sur les marques et les entreprises. En 2016, Ziyu, membre taïwanaise du célèbre groupe de K-pop Twice, a été vue en train de brandir le drapeau de la République de Chine lors d'une émission de télévision. Et puis son agence, JYP Entertainment, l'aurait contrainte à publier une vidéo d'excuses. 中国只有一个，海峡两岸是一体的。我始终为自己是一个中国人而感到骄傲。 Oh, ça a l'air sincère. Il est intéressant de noter que cette controverse a eu lieu juste avant les élections taïwanaises de 2016. La vidéo d'excuses forcées n'a pas vraiment aidé les relations entre les deux rives du détroit. Les analystes des élections taïwanaises ont déclaré que cette question pourrait avoir contribué à 1 à 2% du vote des électeurs en faveur de Madame Tsai, dont le DPP soutient traditionnellement l'indépendance de l'île autonome. Et la liste est longue. L'actrice taïwanaise Vivian Sung a présenté ses excuses, après avoir été surprise en train d'appeler Taïwan son pays préféré, dans une ancienne interview. Zara s'est excusée pour avoir simplement répertorié Taïwan comme un pays sur son site web. Plus récemment, en 2020, 2 animateurs virtuels japonais sur YouTube ont été suspendus du live streaming pendant 3 semaines par leur agence artistique. La suspension est intervenue après que le couple a inclus Taïwan dans une liste des pays qui avaient le plus contribué à leurs abonnés et a affiché le drapeau national de Taïwan. Ainsi, même des personnes virtuelles et animées peuvent être sanctionnées pour avoir appelé Taïwan un pays. Une émission de variété sud-coréenne a également été boycottée par les téléspectateurs chinois pour avoir montré un drapeau taïwanais sur un plateau de jeu, affiché à côté d'un drapeau chinois de la RPC. S'excuser auprès de la Chine est presque devenu la norme au fil des ans pour tous les acteurs de l'industrie du divertissement. Très peu de gens peuvent résister à ce genre de pression. Sauf moi, bien sûr. Mais le truc c'est que je ne suis pas très divertissant. Mais quel impact réel les commentaires de John Cena ont-ils eu sur le marché? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. L'indignation du public après que John Cena ait qualifié Taïwan de pays montre à quel point le marché chinois peut être manipulé pour punir les étrangers. Dans la nuit, le taux d'approbation de Fast and Furious 9 a chuté de 2%. Avant, on prévoyait que le box-office final de Fast and Furious 9 pourrait atteindre 2,3 milliards de yuan. Mais en raison du discours imprudent, la prévision du box-office a chuté à 1,5 milliard. Comme le disent d'autres articles, John Cena, le méchant de Fast and Furious 9, parle bien le chinois, aime Lao Ganma, et soutient pourtant Taïwan. Il y a trop de célébrités à deux visages des pays étrangers, et elles veulent toujours venir sur le continent uniquement pour faire de l'argent. Leur comportement amical envers la Chine n'est pas sincère. Même après les excuses de John Cena, certains Chinois n'y ont tout simplement pas cru. Vous feriez mieux de dire, en chinois, Taïwan fait partie de la Chine, sinon nous n'accepterons pas vos excuses. Je vais m'évanouir. À Taïwan, il dit que la province de Taïwan est un pays. En Chine continentale, il dit qu'il respecte le peuple chinois. Quel double visage. Je ne comprends pas pourquoi les Chinois devraient le tolérer. Il profite de l'argent des Chinois avec une position politique aussi peu claire, et pourtant les gens continuent à regarder ses films. Quelle est cette génération? Bien sûr, certaines personnes se sont concentrées sur l'éducation du lutteur professionnel. Rappelez-vous, à partir de maintenant, Taïwan est une partie de la Chine, Hong Kong est une partie de la Chine, ils n'ont jamais été des pays indépendants. Je vous applaudis pour votre réaction rapide et sérieuse en vous levant pour reconnaître vos erreurs. Si vous pouviez vous enregistrer en train de dire que Taïwan fait partie de la Chine, ce serait encore mieux. J'espère que vous apprécierez la Chine, et que vous pourrez passer plus de temps à la comprendre. Eh bien, je suis sûr qu'il comprend beaucoup mieux la Chine maintenant, après avoir vu comment une seule phrase a presque mis en péril l'accès à la Chine, pour lequel il a travaillé si dur. John Cena est le parfait exemple de ce qui se passe lorsque des étrangers optimistes pensent qu'ils peuvent avoir un avenir sur le marché chinois. Vous passez des années à apprendre la langue et à nouer des relations. Mais c'est toujours une bombe à retardement. Et le jour de John Cena est arrivé.
Et c'est en fait un cadeau pour le Parti communiste chinois. Il ne se soucie pas vraiment de ce que John Cena a dit. Tu ne peux pas froisser cet homme. C'est juste l'occasion de faire s'agenouiller un célèbre étranger et de le faire mendier. Et c'est une leçon pour les autres étrangers de suivre la ligne du parti. Et maintenant, il est temps de répondre à une question de vous, les téléspectateurs qui soutiennent Chine non censurée, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Aladdin Mazik demande, si Xi Jinping devait mourir de cause naturelle, que se passerait-il pour le PCC? Continuer comme si de rien n'était, ou un virage à 180 degrés? La mort de Xi Jinping signifierait quoi pour la Chine? Question intéressante, Aladdin. Cette question a fait l'objet de nombreux débats. Par exemple, cet essai d'un groupe de réflexion intitulé The Longer Telegram soutient que la Chine serait mieux sans Xi Jinping. Qu'elle pourrait se réformer si seulement Xi Jinping était écarté. C'est stupide. Je ne défends pas Xi Jinping. Il a fait de très mauvaises choses. Comme enfermer les Ouïghurs dans des camps de concentration. Mais toutes les mauvaises choses que Xi Jinping a faites ne sont que des extensions des terribles choses que le PCC fait depuis plus de 70 ans. Comme enfermer les intellectuels. Et enfermer les défenseurs de la démocratie. Et enfermer le Falun Gong. Et enfermer les Tibétains. Chaque dirigeant chinois a au moins un groupe, auquel il s'en prend arbitrairement pour se maintenir au pouvoir. La probabilité que le Parti communiste chinois se réforme et devienne une démocratie libérale après la mort de Xi Jinping est inférieure à ma probabilité de faire équipe avec John Cena dans le prochain grand film chinois. Alors ne vous laissez pas avoir. Peu importe ce qui arrive à Xi Jinping, le problème fondamental est le Parti communiste chinois. Il est pourri jusqu'à la moelle. Du côté positif, au moins nous avons Taïwan, qui est un pays. Merci pour votre question, Aladdin. Et merci d'avoir regardé. Allez sur patreon.com/ChineUncensored et découvrez comment vous pouvez soutenir Chine non censurée avec seulement $1 par épisode. Le lien est ci-dessous. Je suis Chris Chappell. Merci de votre attention.